C'est bon. Moi, c'est maître Goffin Zouzi. De profession, je suis avocat et je suis né Congo. Euh, Ici, nous sommes dans le cadre de faire une émission dans le cadre de la SENKI, c'est-à-dire la communauté Mékongo internationale qui se trouve in Asbel à dimension internationale. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'émission de ce jour. Très bien. D'abord, je voulais vous dire d'abord que la SENKI, nous sommes in Asbel. Nous sommes une ASBEL de dimension internationale et nous sommes implantés à travers le monde, partout où existe le Né Congo. En bref, si je peux vous dire, d'abord par rapport dans ces contextes historiques, le Né Congo, éparpillé à travers le monde, ont trouvé la nécessité de se réunir dans un cadre structurel. Et pour ce faire, on a pensé à mettre en place une ASBEL, donc une association qui réunit tous les Né Congo qui se trouvent être éparpillés à travers le monde. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé cette association qu'on appelle la SENKI. La SENKI, c'est une association qui existe au Congo, donc en RDC. Nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes au Gabon, nous sommes au Nigeria, nous sommes aussi au Brésil, nous sommes aussi aux États-Unis, nous sommes en Belgique, nous sommes en France et là où se trouve le Né Congo. Donc, qui est membre de la SENKI? Avant de répondre à votre préoccupation, nous le savons tous que avant l'arrivée de l'homme blanc, donc avant le découpage de l'Afrique au niveau avec Bismarck, l'Afrique était regroupée, on avait des royaumes ici chez nous. Et il y a un royaume qui existait, le royaume Congo. Le royaume Congo qui s'étendait dans différents pays. Vous avez l'Angola, vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez le Gabon. Et il y avait un roi qui régnait. Et il y a des ressortissants de ce royaume-là. Il s'avère qu'à ces jours, tous ceux dont les ancêtres faisaient partie de ce royaume Congo se trouvent être éparpillés au travers le monde. Et membre de la SENKI, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui, un des ascendants ou des ancêtres, faisait partie du royaume Congo à l'époque. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Vous pouvez vous retrouver à Brazzaville, vous pouvez vous retrouver en Angola, vous pouvez vous retrouver au niveau de Gabon. Et il y a, vous savez, avec la traite négrière, il y a eu des Noirs qui ont été déportés au niveau des États-Unis. Et ces Noirs-là qui sont partis ont des origines Congo. Et ce sont toutes ces personnes-là, et même au Brésil, qui font partie de cette grande famille qu'on appelle la SENKI. Alors sur le plan structurel, si je peux le dire, nous avons, comme je vous ai dit, la SENKI, c'est une ONG à caractère international. Nous avons d'abord une présidence internationale, n'est-ce pas, malheureusement, dont elle se trouve être à Kinshasa, en RDC, à Bandal, où nous avons un président international, M. Bidi Bidi, et au niveau des pays, c'est-à-dire les pays constituent les fédérations. Par exemple, nous avons la fédération SENKI RDC, qui est dirigée par M. Robert Lukebana. Et au niveau de la RDC, nous avons des provinces. Et la province pilote de la RDC se trouve être la province du Congo central. Et c'est ce que nous appelons les sous-fédérations. Et cette sous-fédération-là constitue une antenne, donc l'un des piliers de la SENKI. Et c'est votre humble serviteur que je suis, maître Goffin Zouzi, qui se trouve être le président sous-fédéral Congo central de la SENKI. Alors, par rapport aux objectifs tels que vous nous avez dit, d'abord, nous poursuivons plusieurs objectifs. On a d'abord des objectifs, avant tout, c'est culturel, parce que la SENKI vise à quoi? À regrouper tous les Né Congo. Et tous ceux dont les ascendants se trouvaient être dans le royaume Congo
on peut être de 4e, 5e, 6e, 10e, 7e génération, je ne sais pas comment. Mais dès lors que votre ancêtre, à vous, faisait partie du Royaume Congo, et vous êtes membre de la Senki. Alors, nous voulions, par cet aspect, valoriser d'abord notre langue, la culture Congo et la langue Congo. La langue Congo, pourquoi? Parce que la langue, c'est l'expression culturelle d'un peuple. Et nous avons comme objectif, entre autres, c'est de faire valoriser notre langue, la langue Congo, les Kikongo. Il y a les Kikongo de l'État et les Kikongo originaires de manière générale. Et c'est comme ça qu'au niveau de la Senki, par exemple, il y a eu des projets qui sont en gestation, notamment qui consisteraient à pouvoir enseigner, notamment à nos enfants, dans les écoles, la langue Congo, pour que ces gens-là puissent garder, nos élèves, nos enfants, puissent garder leur culture, la culture Congo. Et nous avons aussi d'autres objectifs. Ce sont des objectifs de développement, c'est-à-dire favoriser les jeunes nés Congo à pouvoir émerger. Émerger dans l'entrepreneuriat, émerger dans différents domaines de la vie. Et voilà même au niveau du Congo central, nous avons un vice-président qui est chargé de l'éthique, M. Chandra Lema, qui habite en Banzangungu, ou qui pilonne un projet ambitieux de créer, de mettre en place une chaîne, une radio, une chaîne de télévision typiquement Congo, dont on ne va que parler de notre culture, on ne va que valoriser notre langue, la langue Congo. Comme vous le savez, mon cher Willy, vous savez qu'au Congo central où nous sommes, voyez-vous, il y a interdépendance des langues. Vous avez les Lingala, vous avez les Swahili, vous avez les Chiluba, et vous avez le français, vous avez l'anglais, vous avez le Kikongo. Mais vous allez vous rendre compte que même dans les fonds de nos villages, n'est-ce pas, notre langue Congo disparaît ou commence à disparaître au profit des Lingala ou au profit d'autres langues. Alors maintenant, nous, dans nos objectifs, entre autres, c'est de faire en sorte que nous puissions faire valoir notre langue, faire valoir notre culture Congo. Parce que lorsque nous faisons valoir notre langue, nous faisons valoir notre culture, nous gardons notre identité. C'est ce que nous appelons l'identité Congo. Voilà au fait un peu ce que je peux vous dire par rapport à la Senki. C'est une très bonne question. Je vous ai dit que la Senki, c'est une ASBEL à dimension internationale. Nous sommes suffisamment implantés. Nous avons la Senki Gabon. Par exemple, au niveau du Gabon, la Senki, le fédéral s'est dirigé parce que la famille Omar Bongo, ce sont des Congos. Et c'est l'un des fils de Omar Bongo qui se trouve être notre fédéral au niveau du Gabon. Vous avez la Senki au niveau de l'Angola. Nous avons la Senki au niveau de l'Angola qui existe. Et vous avez aussi la Senki au niveau du Congo-Brazzaville. Vous en avez au niveau du Nigeria. Et donc partout, et même au niveau du Brésil, ça existe. Et même aux États-Unis, la Senki existe. Et dernièrement, d'ailleurs, nous sommes fiers de vous porter à votre connaissance que tous ces Nécons, moi j'étais étonné par exemple de constater que l'ambassadeur de l'AICI, il est ambassadeur de l'AICI. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. J'étais étonné de constater qu'il était un Nékongo. Et plus encore un Mounianga. Ça, j'étais étonné. Et quand je lui pose la question de savoir, monsieur l'ambassadeur, mais comment vous avez la peau blanche? Vous êtes ambassadeur de là ici, mais vous sentez fier d'être Nékongo. Il dit, on n'oublie jamais ses origines. Et donc, la Senki, nous sommes là, et puis au niveau provincial, c'est nous qui pilotons, mais nous sommes en train de nous battre pour que finalement nous puissions avoir de dirigeants au niveau territorial. Par exemple, ici à Madimba, à Kassangoulou, Mbanzangungu, Luozi et Matadi même. Et dernièrement, j'étais personnellement au niveau du territoire de Sekebanza où j'avais animé une grande conférence de presse qui est passée dans des chaînes de télévision, n'est-ce pas, où j'ai fait expliquer aux gens les bienfaits de voir les Congos se réunir, être ensemble, fédérer leurs forces pour que finalement nous puissions aller de l'avant.
Parce que plus les Nékongo seront ensemble, plus les Nékongo vont fédérer leurs forces, plus aussi notre province du Congo central ira de l'avant. Parce que ce sont tous ces politiciens que vous voyez là, c'est avant tout, ce sont des Nékongo. Et lorsqu'ils vont prendre conscience, n'est-ce pas, de pouvoir émerger leur province, lorsqu'ils vont prendre conscience que la province devrait aller de l'avant, et comment nous pouvons aller de l'avant aussi en sauvegardant nos valeurs. Et notre culture Congo, par exemple, ne nous permet pas de se comporter d'une certaine manière. Vous savez ce qu'on appelle le détournement, par exemple, des deniers publics, certaines antivaleurs qui commencent à élire domicile. Et ça, ce n'est pas notre identité Congo. Et donc nous, en tant que Congo, n'est-ce pas, prêchant nos valeurs, les valeurs que nous ont lancées nos Bambuta, n'est-ce pas, et ce sont ces valeurs que nous devons pérenniser. Ce sont des valeurs que nous devons enseigner. Et la langue, en fait, contient, c'est un moyen de transmission, n'est-ce pas, de la culture. La langue, c'est un moyen de transmission de l'identité culturelle. Parce que vous pouvez être blanc, vous pouvez être un Français, vous pouvez être qui que vous pouvez être, mais votre identité culturelle à vous, votre identité, vous devez la garder. Et c'est comme ça que nous, au niveau de la Senki, nous nous battons pour que finalement, que le Mukongo ne puisse pas perdre sa valeur, que le Mukongo ne puisse pas perdre son identité, que le Mukongo puisse continuer à préserver et à garder son identité, que le Mukongo puisse être fier d'être un Mukongo, hein, de ne pas se voir comme si quand on est Mukongo, non, il faut être fier de vous, il faut être fier d'être Congo, il faut être fier. Qui que vous soyez Muyombe, vous soyez Muntando, vous soyez Mumbeko, vous soyez Munyanga, vous soyez, je ne sais pas moi, Mundibu, tous nous sommes de nos Congo et nous devons être fiers d'être Congo et nous devons être fiers de parler notre langue et nous devons être fiers d'enseigner à nos enfants, à nos arrière-enfants et à nos fils et à nos petits-fils notre identité Congo. Voilà le combat que nous avons au niveau de la Senki que nous sommes en train de mener. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous trouverez dans des familles Congo, vous avez des enfants qui naissent, qui sont encore petits, voyez-vous, mais ces enfants-là, des parents Congo, mais ils ne parviennent pas à parler leur langue Congo. Comparativement, par exemple, à des parents, à des enfants dont les parents, par exemple, sur d'autres tribus, sont des Waluba, ou des Bangala, ou des Baswahili, vous comprenez qu'on est en train de prendre à l'enfant déjà au niveau de la maison sa langue. Pourquoi on apprend sa langue? Mais c'est pour garder son identité, c'est pour garder sa culture. Et les Mukongo, nos parents, nous devons enseigner à nos enfants. N'ayons pas peur d'enseigner à nos enfants notre langue. Beto vo kumona nsoni ve na kumoni sabana na beto langue ya bao. Beto feni bika na ba Congo, beto ke ba Congo, nous devons évoluer en tant que Congo. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est comme je vous ai dit, au niveau de la Senki, nous sommes en train de lutter sur un projet à ce qu'au niveau des écoles, d'abord au Congo central, que la langue Congo, qu'on puisse trouver un espace. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'ICA, on a compris cela. Vous savez, l'ICA, on appelait l'université de l'Unibase à l'époque. Voyez-vous, aujourd'hui, l'université Congo. Et il y a tout un cours, les Kikongo. Qui que vous soyez, vous pouvez venir de n'importe quoi, même si vous êtes un blanc. Vous prenez l'engagement de venir étudier à l'ICA, vous allez rencontrer un cours là, les Kikongo. Et là, pourquoi les Kikongo? Parce que l'ICA, d'abord en soi, n'est-ce pas, c'est l'inspiration des fils Nékongo qui se sont dit non, on doit créer une université au niveau du Congo central. Et pour ce faire, on doit valoriser d'abord notre langue. C'est comme ça que vous trouverez, en dépit du programme des Français que vous avez, des cours dans différentes facultés, et néanmoins, il y a tout un cours, les Kikongo, qu'on enseigne au niveau de l'ICA. Et c'est comme ça que nous, au niveau de la 5, on s'est dit, ça c'est au niveau universitaire. Il faudrait aussi que nous puissions déjà enseigner nos langues à nous, les Kikongo, au niveau des écoles, pour que finalement, nous ne puissions pas arriver à perdre notre culture. Effectivement, plus quand vous allez dans nos villages, nous sommes ici à Madimba, vous allez par exemple vers Ngeba, vous allez vers Kindempolo,
eh bien, vous trouverez là-dedans les Lingala envahis et tout ça. On n'est pas contre de ça. Mais ça, ce n'est pas notre culture. Et nous devons préserver notre culture. Les papas, les mamans, les mamans, n'ayons pas peur d'enseigner à nos enfants notre langue. N'ayez pas peur de dire à votre enfant que vous êtes Mukongo. Soyez fiers d'être Mukongo, parce que être Mukongo, vous êtes un homme de valeur. Vous êtes un homme cultivé. Vous êtes un homme sérieux. Voyez-vous, je peux vous dire par exemple, pour comment nous sommes. Vous savez, par exemple, lorsque l'homme blanc est arrivé chez nous, il a étudié la culture de tout un peuple. N'est-ce pas? Vous savez ce que l'homme blanc fait? Il a dit, écoutez, l'armée, c'est bon pour les Bangala. C'est par rapport à leur culture. Voyez-vous? Mais la caisse, Mbongo, Kulunda Mbongo, il faut donner un Mukongo. Pourquoi? Parce que le blanc a vu en ce Mukongo-là, c'est quelqu'un qui n'est pas malhonnête. C'est quelqu'un qui sait garder. Mais aujourd'hui, là, toutes ces valeurs-là que nous avions sont en train d'être dévalorisées. Et c'est comme ça. Aussi, je vous remercie d'ailleurs, c'est un appel que nous lançons à tous les Nukongos, les Nekongos qui nous suivent ici, dans le Congo central et au travers le monde. Soyez fiers d'être Mukongo. Soyez fiers de parler votre langue. Soyez fiers. Ne vous sentez pas gênés lorsque vous êtes Mukongo. Soyez fiers lorsque vous êtes Mukongo. Préservons nos valeurs. Et c'est un message aussi que nous lançons à notre ministre provincial de la Culture qui devrait nous accompagner. Et c'est dans des projets que nous avons au niveau de la Senki, au niveau du Congo central, pour que finalement que nous puissions le faire. Et c'est aussi un message que nous lançons à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, Guy Badou, de nous accompagner par rapport à cette lutte, de nous accompagner par rapport à cette démarche que nous sommes en train de faire. Parce que, vous savez, un jour la langue peut vous sauver. Hein? Vous sauver. On m'a parlé une histoire là, je ne sais pas, mais j'ai entendu parler. À l'époque, on avait arrêté quelques personnes et qui ont été pris au niveau de services de renseignement. Et on était en train de les interroger. Effectivement, les gens ont trouvé fautif ou quoi que ce soit. Mais l'interrogateur qui était là, c'était un Mukongo. Et il y avait un monsieur qu'on devait interroger. Et quand on l'a interrogé, il a dit « Aïe, aïe, mon fouidi, maman. Maman, mon fouidi. » Et finalement, l'interrogateur, il a entendu « Aïe, aïe, mon fouidi. » Et il s'est senti interpellé. Il dit « Prenez-moi celui-là, mettez-le de côté. » Et voilà, notre frère a été sauvé parce qu'il a seulement parlé langue Congo. Soyons fiers d'être Mukongo Nekongo. Chers Nekongo, soyons fiers de l'être. C'est notre langue. Nous devons parler le Kikongo. Nous devons enseigner le Kikongo. Apprenons à nos enfants leur langue maternelle. Apprenez à nos enfants déjà au niveau de la maison. Papa, maman, n'ayez pas peur. Vous êtes un Muyombe. Enseignez à l'enfant. Pardon, enseignez à votre enfant ou à vos enfants les Kiyombe. Vous êtes un Muntando, enseignez à vos enfants les Kintando. Vous êtes un Mumbeko, enseignez à vos enfants les Kimbeko. Vous êtes un Munyanga, enseignez à vos enfants les Kinyanga. Vous êtes un Mundibu, enseignez à vos enfants les Kindibu. Parce que même si un Muyombe est en train de parler, même si un Munyanga est en train de parler, même si un Muntando est en train de parler, nous avons toujours des traits communs, on se comprend toujours par notre langue et nous devons garder notre identité. Très bien. D'abord, je félicite ce que vous avez dit là, le propriétaire de Mbouela Loge, parce qu'il nous rejoint dans la lutte. Il nous rejoint dans la lutte parce que prenons le cas un blanc qui arrive. Il dit, mais ça c'est quelle chambre? Non, la chambre soleil. Et il voit en bas, qu'est-ce qu'on a écrit? S'il vous plaît, monsieur Willy, qu'est-ce qu'on a écrit? Ngonda. Ngonda. On met la ligne. Très bien. Ah, oui, monsieur, vous êtes dans la chambre la ligne. Il arrive à la chambre la ligne. Ah, la chambre la ligne, c'est celui-ci. Et on met à côté la Ngonda. Il va poser la question de savoir Ngonda, c'est quoi?
on va l'expliquer. Ngonda signifie c'est bien. Et déjà pour nous, c'est un plus. Parce que le monsieur va comprendre que, ah, étoile l'étoile que moi je parle en français, en Kikongo on l'appelle Mwetete. C'est déjà pour nous un plus. C'est déjà pour nous un plus. Ce sont les vecteurs de communication. C'est comme ça que nous avions dit, nous, à notre niveau. Il y a un projet qui existe. Un projet qui a toujours été là, mais peut-être qui n'est pas efficace. C'est de faire introduire les langues Kikongo dans nos écoles. Je vous donne l'exemple délicat. Nous voulions bien que ces projets-là puissent entrer. Il y a des traducteurs. On a traduit certains cours en Kikongo. Ça existe. Mais au niveau de la faisabilité. Et pour ce faire, demandons l'accompagnement de l'autorité publique. Nous demandons l'accompagnement de notre ministre provincial de la Culture. Et nous demandons l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Parce que ce n'est pas interdit, à mon avis, qu'on puisse enseigner le Kikongo, n'est-ce pas, dans nos langues au niveau de l'école primaire. Il faut apprendre à ces enfants. Mais même ces enfants qui viennent d'ailleurs, il est Moussoaïli, il est Moutetela, il est Mungala, n'est-ce pas? Dès lors qu'il arrive, il étudie dans l'une des écoles du Congo central. Mais quoi de neuf? Qu'est-ce qui serait mal d'apprendre à cet enfant-là? Mote, Abouema Vimpi, Lukolele. Voyez-vous? Qu'est-ce qui empêcherait à cet enfant à ce qu'on puisse apprendre cette langue-là? Parce que ça va passer, il a été quand même au niveau du Congo central. Et voilà la lutte que nous avons. C'est vraiment un appel que nous lançons à nos autorités de nous accompagner pour que notre langue Congo, cette langue Congo qui semble disparaître petit à petit, même au fin fond de nos villages, que cette langue puisse revivre, que nous puissions avoir nos revenir à notre culture. Même Mobutu même l'avait compris à l'époque. Vous savez, lorsqu'il a parlé de recours à l'authenticité. L'authenticité, mes chers. Quelle est l'authenticité Congo aujourd'hui? Quelle est l'authenticité de nos Congo, vous et moi, que nous sommes? Nous sommes en train de nous perdre dans la nature. Nous sommes en train de nous mettre dans des choses qui nous dévalorisent. Non. Mukongo, soyez fiers d'être Mukongo. Parlez votre langue. Kumona nsoni ve kutuba ndinga nge. Yake ndinga nge tata. Nzambi salaka nge butuka Mukongo. Etangu nzambe senge butuka Mukongo. Kumona nsoni ve na kutuba ndinga nge. Tata muyombe. Monisa mwana kiyombe. Tata ya mumtandu. Monisa mwana kintando. Tata mummeko. Monisa mwana kimmeko. Tata mundibu. Monisa mwana kindibu. Nge tata munyanga. Monisa mwana kimanyanga. C'est très important. Comment on c'est Dieu qui a fait que nous puissions être Congo. C'est Dieu qui a fait que nous puissions avoir nos valeurs à nous. Mon cher ami, merci pour la question. Je me pose la question de savoir, les églises qui traitent la coutume comme de la sorcellerie, ils ont des fidèles, ils ont des membres, n'est-ce pas? Mais curieusement, les fils de ces pasteurs, ou la fille de ces pasteurs, lorsqu'ils se marient, pourquoi elle fait-il recours à la coutume? Parce qu'on se marie conformément à nos coutumes. C'est du déviationnisme tout simplement. Nous allons à l'église, ça ne nous empêche pas de garder notre culture. La coutume va vous rattraper que vous le vouliez ou pas. Dans les matanga, hein, vous sentez même quand vous êtes dans les deuils de différents, soit vous allez rencontrer, par exemple, il y a un Moulouba qui meurt. Vous sentez l'aspect culturel, l'aspect coutumier. Parce que dans la coutume, il y a la culture aussi. La coutume fait véhiculer notre culture. Voyez-vous? Vous allez dans les matanga, par exemple, d'un Moutetela. Pourquoi on chante les chansons de Batetela? Pourquoi? Ils font valoriser leurs coutumes. Voyez-vous? Vous entrez, vous voyez par exemple dans les matanga, ou soit vous trouvez par exemple un Mouyombe qui est décédé. Et vous sentez qu'il est la culture Yombe. Vous voyez dans les matanga de Bantandu, il y a une culture qui est véhiculée, c'est la culture Ntandu. Et donc il n'y a rien de sorcellerie dans la coutume, mon cher. Il n'y en a rien. Parce que tout le monde, lorsqu'en cas de problème, en cas de mariage, en cas de fête, dans des situations heureuses ou malheureuses, on recourt à nos cultures.
on recourt à notre culture, on recourt à nos coutumes. D'abord, je voudrais vous remercier, mon cher Willy, parce que c'est de manière inattendue qu'on a passé cette émission. Et la découverte Congo, je suis d'abord content parce que vous faites découvrir le Congo. Et donc, je vous encourage par rapport à ça. Et que je voulais dire, je vais parler en Congo de l'État. Mozola tout bana bampagne beto nyonso. Bampagne nyonso beno ba Congo. Place nyonso bena Rolanda beto. Ngeke na RDC, ngeke na Angola, ngeke na Congo Brazzaville, ngeke na Gabon, ngeke na Nigeria, ngeke na Brésil, ngeke na États-Unis, ngeke na France. Partout place nyonso beno kele. Beno fait ni voanda fier. Ya kuvoanda bane Congo. Beno fait ni voanda fier. Ya kutuba langue beno. Beno fait ni voanda fier. Parce que nzambi ndi salaka beno ngena munu beto voanda ba Congo. Beto fait ni voanda fier. Ya kuvoanda Congo. Et partout beto place nyonso beto kele. Beto garder ba valeur. Beto garder identité à beto en tant que ba Congo. Mon Congo ke muntu a respect. Mon Congo ke muntu a ndoenga. Beto feni garder babima ina nyonso ina beto hérité ke na bankaka ya beto. Beto zimbana ve que ndinga ya ike ya beto ndinga ya ke expression ya valeur ya beto. Ya ke expression ya ki muntu ya beto. Ya ke expression ya yina beto kele. Na yao bampanya munu na partout na place bino beno kele mais lomba na beno kanangena Gabon so sa place Senki kele kwenda kuadere na Senki ngeke na Angola kwenda kuadere na Senki ngeke na Congo Brazzaville kwenda kuadere na Senki ngeke na États-Unis ngeke na Brésil ngeke na soki wapi place nos ngefen voine kwenda kuadere na Senki parce que il y a que association ya beto ba Congo ya beto ba bena Congo beto ke na kati kuna sana kumonisa beto fen beto kwena ntwala beto ba Congo ba projet ke mingi na kati ya Senki ba projet ba université ya Kiekele ba projet ya Bisalu ya kele na kati ya Senki partout beno kele beno kwenda beno kota na Senki ya ke voanda kima mosi ya mbote mingi na beno na beto nyonso beto melomba mpe na mfumo betu ya Congo Central na ministre betu ya culture ani accompagner Senki betu na kolomba mpe na son excellence tata gouverneur ya Congo Central ani accompagner Senki ani valoriser langue betu ya Kikongo bakoti ya Kikongo programme ya Kikongo ya kota na kati ya ba classe samuna bana betu bazimba na ve langue ya bau ndinga ya bau ina ke ya Kikongo vanda fier nge mu Congo place nyonso ngekele.